Seigneur va nous guider. Donc, comme vous vous en doutez, nous allons donc parler aujourd'hui de Rassemble-nous, ce message qui nous tient tant à cœur. Gloire soit rendue à Dieu. Rassemble-nous, dit le Seigneur. Merci. Père, enseigne-nous à nous rassembler. Nous avons besoin véritablement d'exécuter cette demande que tu nous demandes de te demander. Aide-nous et bénis ce temps au nom de Jésus. Amen. Alors, un bref rappel, donc je reviens sur tout ce que nous avons vu le dimanche passé pour que cela puisse être bien assimilé et je remercie le Seigneur pour cela qui pendant la semaine ont demandé qu'on revienne là-dessus. Ça montre vraiment qu'il y a un engouement. Les gens veulent comprendre quelque chose, les gens veulent changer. Et c'est ça la véritable réforme. Alors, nous avons commencé par un bref rappel de notre profil d'enseignement depuis quelques temps. On est allé juste en septembre. Et le 13, eh bien, nous avions enseigné sur les nouvelles mentalités, de maturité communautaire. On a parlé de la confiance et de la discrétion. Ceux qui s'en souviennent peuvent se rappeler des éléments très, très importants que nous avons vus. On a parlé de maturité communautaire, c'est-à-dire être en communauté. À partir du 1er octobre, nous avons parlé des nouvelles mentalités réformées et surtout, nous avons parlé de mon bilan personnel. D'accord? Donc, chacun doit faire son bilan pour savoir s'il évolue au niveau de de ces nouvelles mentalités. Et bien avant ça, on a parlé des Josué, des Caleb et tout. On a vu comment est-ce que ces deux avaient des mentalités réformées et ils pouvaient entrer à Canaan. Et ceux qui, malheureusement, n'avaient pas réformé leur mentalité, ayant des mentalités d'esclaves d'Égypte, n'est-ce pas, sont restés dans le désert. Et quand nous retournons un peu plus en arrière, les 6 derniers mois, nous avons beaucoup mis l'accent sur la communauté, une communauté forte comme volonté de Dieu pour son peuple qu'il s'est lui-même donné. Nous savons que le peuple est plus fort quand il est uni, quand il est rassemblé et quand il marche dans les voies de Dieu, dans la puissance, surtout dans ces temps, n'est-ce pas, extrêmement difficile que nous sommes en train de vivre. Alors, quand nous avons reçu le message qui nous a été donné par le docteur Noël Woodruff, eh bien, nous avons compris que nous étions vraiment sur la droite ligne parce que est venu renforcer quelque part tout ce que nous avions vu pendant ce temps. Et véritablement, il faut comprendre que c'est le Seigneur qui bâtit son Église. Jésus dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, nous devons comprendre que l'Église doit se réorganiser et devenir plus forte, surtout dans ces temps compliqués, ces temps difficiles, n'est-ce pas, que nous sommes en train de vivre. Alors, nous allons maintenant dans l'Ecclésiaste 3 au chapitre 1, l'Ecclésiaste 3 au verset 1, qui dit ceci, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Nous devons dévancer le temps. Le temps est très, très difficile. Donc, nous devons discerner les choses et avancer, aller beaucoup plus vite et comprendre les choses avant que nous ne soyons surpris. Voilà. Et c'est de ça que justement l'Ecclésiaste est en train de dire, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Il faut discerner le temps et agir promptement. Sinon, attention, à toute personne qui ne va pas discerner le temps dans lequel nous sommes. Donc, le discernement du temps est plus que nécessaire aujourd'hui et c'est ce que nous sommes en train d'afficher présentement. Alors, Luc 21 au verset 34, Jésus même nous prévient. Et nous allons lire ce passage. Il dit ici, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors, dans ce passage, Jésus nous met en garde. Il dit qu'il y aura des surprises. Il y a un effet de surprise. Le jour viendra par surprise. Il faut discerner le temps. D'accord? Il viendra par surprise et il nous dit veillez donc et priez en tout temps. Soyez sur le qui-vive. Il faut être vigilant.
Il faut discerner la parole de Dieu. Il faut discerner le temps. Il faut écouter la voix du Seigneur, marcher dans ses voies. Il y a un temps où il faut véritablement prendre sa vie au sérieux. Et je crois que nous sommes dans ces temps-ci que nous sommes en train de vivre. Alors, pour éviter les effets de surprise, chacun d'entre nous doit être sur le fil. Amen. Alors, on a rappelé qu'il y a des gens en début d'année, ou même peut-être l'an passé, qui ont investi beaucoup d'argent, qui ont fait des projets, des plans merveilleux. Ils ont investi des millions, ils se sont dit oui, eh bien, les banques ont accepté notre plan d'affaires, c'est parfait. C'est sûr qu'en 2020, 2020, déjà, nous allons faire beaucoup d'argent et puis les années suivantes, on va être riche. Eh bien, la situation a viré au rouge en quelques semaines. Et ces gens sont tombés vraiment dans un déficit incroyable. D'accord? Donc, nous voyons que si nous ne discernons pas le temps, nous risquons de tomber vraiment dans cette surprise dont le Seigneur est en train de nous parler. Maintenant, nous allons faire un rappel rapide de l'introduction de la louange davidique et son importance par rapport à ce thème que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Rassemble-nous. C'est important que le peuple de Dieu soit rassemblé, que la communauté soit forte. Et ça prend un changement de mentalité. Et nous en avons beaucoup parlé. D'accord? Alors, dans l'interaction avec le domaine élevé, David, dans son ministère de prophète et de psalmiste, a révolutionné l'adoration et la louange divine. Il a établi qui? Asaph et ses frères et d'autres lévites pour assurer, n'est-ce pas, une grande communion plus intime avec Dieu. Une adoration musicale sonore différente de celle qu'on a connue, évidemment, avec Moïse. Et ça a été largement développé par l'enseignement que nous avons reçu. Alors, 1 Chronique 16, 7, va nous le rappeler. C'est ce que nous lisons. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Oui, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Alors là, nous comprenons que la louange devient une expression vivante des hauts faits de Dieu. Et nous devons célébrer l'Éternel parmi les peuples et dire ses hauts faits. C'est cette révélation qui est actualisée jusqu'à présent. Ça n'a pas changé. N'est-ce pas? David est venu nous montrer cela et nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui, ce même processus qui a commencé n'a pas terminé, il est encore actuel aujourd'hui. Et nous allons voir le lien justement entre ce grand processus de louange et d'adoration et le rassemble-nous que le Seigneur lui-même, eh bien, va nous demander de faire comme prière. Voilà. Alors, 1 Chronique 16, 35, c'est dans ce passage justement que nous lisons maintenant. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous, retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à toi. Vous voyez, c'est ce passage que David a reçu, n'est-ce pas, quand il a démarré, quand il a commencé, il a reçu la révélation de la louange avec des instruments, avec des cymbales, n'est-ce pas, une louange qui fait du bruit devant le Seigneur. Il va recevoir cette inspiration où le Seigneur lui-même va se faire adresser une prière. Le Seigneur révèle à David ceci. Dis au peuple ce que le peuple doit dire pour que je puisse l'exaucer. Dieu n'exauce pas toutes les prières, bien-aimées. Dieu exauce les prières selon son plan merveilleux. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre. Alors, ce passage dit, dites, c'est bien ordonné et c'est précis. Il ne faut pas dire autre chose. Il faut dire ce que Dieu veut que nous puissions dire. C'est important. Vous savez, dans certaines entreprises, vous faites une application, les gens s'attendent à ce que votre CV ait une certaine précision. Vous dites autre chose, on passe votre papier, on le jette à la poubelle. D'accord? Et ici, Dieu nous donne des instructions fermes. Il dit, dites, sauve-nous. Il ne faut pas dire autre chose. Il faut dire, sauve-nous. Ensuite, il dit, Dieu de notre salut.
Dieu qui nous sauve, c'est toi qui nous sauves. Ce n'est pas nos diplômes, ce n'est pas notre argent, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Dieu de notre salut. Après, la Bible dit ceci, rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. N'est-ce pas merveilleux de voir un peu comment Dieu veut que nous puissions le prier et en même temps de voir le but, ce que Dieu cherche, que nous prions Dieu. C'est parce que nous voulons que Dieu nous exauce, parce que Dieu lui-même veut nous exaucer selon son plan. Alors, dans cette prière précise, nous voyons une grande finalité où le Seigneur doit réaliser pour son peuple qui prie 3 choses importantes. 1, le sauver, lui accorder le salut, le mettre à part dans son peuple, membre de son royaume. Ça, c'est la première volonté. Il dit, dites, sauve-nous. Dieu, sauve-nous. Toi qui es le Dieu de notre salut. Sauve-nous. Pas autre chose à dire là. Dieu, sauve-nous. Donc ça, c'est la première chose que Dieu veut faire dans nos vies, dans la vie de son peuple. Dieu veut sauver son peuple. Il est le Dieu de notre salut. Il n'y en a point d'autre. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2. Rassemble-nous. Donc, il veut rassembler son peuple. Il veut un peuple communautaire, un peuple uni, un peuple assemblé. C'est là que nous disons, rassemble-nous. Et troisièmement, il veut le retirer, le sécuriser. Il veut le retirer du milieu des nations corrompues et rebelles. Personne ne peut dire le contraire. Je pense que nous avons parlé de la corruption, n'est-ce pas? Pendant le confinement, on en a parlé en long et en large. Donc, il y a 3 points essentiels. Premièrement, sauver son peuple, le mettre à part parmi son peuple, dans son royaume. 2, le rassembler. Une fois qu'il est sauvé, il faut le rassembler. Et troisièmement, le point que nous avons vu, le sécuriser, le mettre hors complètement des nations et du monde corrompus. Donc, nous voyons donc que le rassemblement joue un rôle très important. David déclare, dites, rassemble-nous. L'Église n'a pas besoin simplement d'être sauvée. Elle a besoin d'être rassemblée. Beaucoup de gens disent, voilà, moi je suis sauvé, je viens adorer mon Dieu dans mon petit coin. Ce n'est pas vrai. Tu es hors du plan de Dieu complètement. Dans le plan de Dieu, il y a le rassemblement de ses enfants. Et je ne cesse de le répéter. Dieu ne cherche pas un individu. Dieu se cherche un peuple. Il a trouvé David, mais David n'est pas suffisant. Il fallait qu'il utilise David pour rassembler le peuple. Vous voyez un peu? Donc, il faut bien comprendre cela. Ça nous sort de la religion, parce que la religion nous a appris qu'il faut adorer Dieu tout seul dans son coin, Dieu te regarde et tout ça, il faut chercher ceci. Non, il faut marcher dans les voies de Dieu, selon le plan de Dieu qui nous dit sauve-nous et rassemble-nous. Alors, cette demande est une demande expresse de Dieu. Dieu veut expressément que son peuple soit rassemblé. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'être un peuple fort, très fort. Alors, pourquoi cette demande? On en a parlé. Et voilà, elle satisfait au principe de Dieu. Nous l'avons vu déjà. On est en train de revenir sur des principes que nous avons vus. Et ça doit nous réveiller. C'est comme si ce sont des notions que nous sommes en train de revoir. Et ça nous confirme ce que nous connaissons. Ça nous rappelle ce que nous connaissons. Et ça nous permet de mettre cela en pratique et de sceller cela dans nos cœurs. Amen. Alors, Lévitique 26:7 dit ceci, vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond, je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Gloire à Dieu. Alors, ce principe, nous l'avons vu, principe avec lequel Dieu combat pour
principe de combat. Et nous l'avons déjà analysé. Donc, juste confesser la victoire ne nous suffit pas. Comme il y a des gens qui vont dire, voilà, je suis plus que vainqueur dans le nom de Jésus, je suis ceci, je suis cela, commencer à réciter des versets. Ce n'est pas important. Réciter, oui, mais vivre dans les principes, marcher selon les principes, c'est ça qui déclenche véritablement, n'est-ce pas, la victoire dans la vie du peuple de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, ces principes-là vont se résumer en quelques points que nous allons voir encore maintenant rapidement. D'accord? Nous venons de lire Lévitique. Nous avons lu Lévitique 26, versets 7 à 9. Maintenant, nous allons voir ces principes. Premièrement, il y a un principe très important dont nous avons parlé. Ce principe, c'est que la victoire appartient toujours et définitivement à l'Éternel. La victoire n'appartient à personne d'autre. Quand tu cites le mot victoire, il faut comprendre que c'est une catégorie qui est entre les mains de Dieu. Personne d'autre n'a la victoire. Le diable n'a pas la victoire. Personne d'autre n'a la victoire. Et ce principe nous a été révélé par le même David, qui est en train de recevoir du Seigneur. Dans 1 Samuel 17, verset 47, contre Goliath, justement. Nous connaissons l'homme fort, l'homme puissant, l'homme qui a une grande expérience, et le petit David. Et alors, que dit David ici contre Goliath? Il dit, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et vous livre entre nos mains. Voilà ce que David a déclaré avant de s'élancer contre Goliath. Vous voyez que ce jeune homme connaissait beaucoup de principes. Il dit, la victoire appartient à l'Éternel. Amen. Il faut que nous puissions comprendre cela. Lorsque tu as remporté des victoires, tu as beaucoup de succès. Voilà pourquoi il faut rendre grâce à Dieu. Il ne faut pas se péter les bretelles, comme on dit ici. Au Québec, on se pète les bretelles, tout va bien. Mais il faut rendre grâce à Dieu. Il faut dire, Seigneur, c'est grâce à toi. C'est toi qui m'as donné cette victoire. C'est ça les véritables actions de grâce. Amen. Donc, ça, c'est ce principe que nous devons d'abord comprendre, que toute victoire appartient à l'Éternel. Et David dira, il vous livre entre nos mains. Donc, Dieu va nous donner la victoire contre les Philistins. Dieu donne la victoire à David contre Goliath. Dieu donne la victoire à quelqu'un qui est malade contre la maladie. Dieu donne la victoire à quelqu'un qui est dans le trouble. Dieu lui donne la victoire, Dieu lui donne la paix, Dieu le restaure. C'est ça la victoire dont nous sommes en train de parler. Amen. Donc ça, c'est le principe numéro 1. Comprendre définitivement que la victoire ne t'appartient pas, ni ne m'appartient, ni n'appartient à quiconque qu'à l'Éternel. Et c'est Dieu qui nous donne la victoire en tant que son peuple. Parfait. Point 2. Le deuxième principe, c'est que Dieu déclenche une synergie de puissance lorsque son peuple est assemblé. Ça, il faut le souligner. Oui, Dieu demande à son peuple de lui demander qu'il nous rassemble. Pourquoi demande-t-il, pourquoi Dieu va-t-il nous demander, de lui demander à lui de nous rassembler, nous? Parce que dans cela, il y a quelque chose. Il y a des secrets puissants. Et le second, c'est que Dieu déclenche une synergie de puissance lorsque son peuple est rassemblé et assemblé. On a vu aussi ce principe dans Ecclésiaste 4, verset 9. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour se relever. Voilà encore un principe. Donc, quand nous sommes deux, il y a un meilleur salaire. C'est-à-dire que lorsque je travaille dans mon coin, c'est bien, je peux gagner $100. L'autre dans son coin peut gagner $100. Mais lorsque nous nous mettons ensemble, il y a une synergie de force qui fera que notre productivité sera améliorée. Et alors, ce n'est plus $100 plus $100, mais c'est 100 éventuellement, 30 plus $130,
ce qui nous fait 260 $. Il faut bien comprendre cela. Beaucoup de gens sont dans la maison de Dieu, mais sont complètement enivrés par la religion. Et évidemment, cette religion ne nous permet pas de profiter de la grâce de Dieu et des provisions que Dieu a réservées justement pour son peuple. Donc, il faut bien comprendre ce principe de synergie. Un, la victoire appartient à Dieu et non à moi et à personne. Deux, lorsque je me mets avec mon frère, il dit d'ailleurs, si deux s'accordent pour demander quelque chose, cette chose leur est accordée. Mais il faut que j'aille m'associer pour que, eh bien, les portes du ciel s'ouvrent, d'accord, pour que nous puissions avoir ce que Dieu nous réserve. Parfait. Troisième principe. Lorsque ces principes sont appliqués, lorsque nous avons mis en œuvre, n'est-ce pas, nous nous sommes assemblés, lorsque nous comprenons que la victoire appartient à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie ses anges. Donc, il y a l'aspect invisible du combat que nous sommes en train de mener. Lorsque quelqu'un est malade, par exemple, d'accord, il y a une pathologie, il y a des virus, il y a des bactéries, il y a des affections, il y a des infections, il y a des éléments qui sont dans son corps, il y a des choses qui sont là et qui déstabilisent sa santé. Maintenant, ces éléments ont une résonance au niveau spirituel. Alors, maintenant, lorsque nous sommes unis, quelqu'un est malade, il vient voir un autre frère et dit, priez ensemble, n'est-ce pas? Lorsque deux personnes s'assemblent pour demander quelque chose. Alors, il y a une unité. Que se passe-t-il? Dieu envoie ses anges dans le combat aux côtés de son peuple pour anéantir les ennemis de son peuple. Ils viennent, n'est-ce pas? Ils deviennent, pardon, ses ennemis personnels. Mais il faut que nous soyons assemblés. Voyez, comment est-ce que si nous ne comprenons pas des voies, pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans la défaite? Et bizarrement, ce sont les gens qui sont dans le monde qui marchent dans la victoire. Vous allez voir plus facilement, je me rappelle, il y a cela 2 mois peut-être, j'avais prêché ici, j'avais dit ceci, j'avais dit, j'aimerais bien voir dans Montréal des chrétiens qui se sont assemblés pour démarrer une affaire quelconque. Je n'en connais pas beaucoup, c'est possible qu'il en ait. Mais je peux vous dire que je connais beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout chrétiennes, qui se sont assemblées, et puisque ces principes sont valables aussi pour les païens, qu'est-ce qui se passe? Dieu les bénit. Ils se mettent ensemble, ils marchent dans la victoire, et nous, les enfants de Dieu, nous sommes cloisonnés dans un labyrinthe religieux qui nous empêche malheureusement de vivre ces provisions et ces grâces que Dieu a réservées à son peuple. Donc, il faut bien comprendre cela. Soyons sages, marchons selon les voies de Dieu et entendons la voix de Dieu et activons cette voix de Dieu dans nous. Quatrième principe, Dieu active la multiplication de son peuple pour respecter son alliance avec son peuple. Dieu a dit, je vous multiplierai. Mais il faut d'abord que vous soyez unis. C'est très, très important. Que vous marchiez dans mes voies. Mon but est de vous multiplier. Le Dieu de la multiplication n'a pas besoin d'une seule personne. Amen, amen. Ce n'est même pas un Dieu d'addition. Si nous retournons ici, d'accord, nous sommes dans, attendez, je reviens, nous sommes dans Lévitique 26, verset 7. Il dit, vous poursuivrez vos ennemis, tomberont devant vous par l'épée, 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, et je vous rendrai fécond, et je vous multiplierai. Voyez un peu? Donc, Dieu va d'abord déclencher cette synergie dont nous parlons. 5 vont combattre 100. Vous voyez que c'est surnaturel. Nous sommes d'accord. Prends l'exemple de 5 officiers qui ont fait la même école
militaires que 100 autres, okay, qui ont fait la même école. Mais puisque les uns appartiennent à Dieu, les 5 sont de Dieu, et que les 100 autres sont des Philistins, par exemple, malgré le fait qu'ils aient la même formation, okay, ils ont terminé la même académie militaire. Mais la Bible dit que ces 5-là vont massacrer 100. D'accord? Il faut bien comprendre cela. Et comprendre que c'est un principe divin. Il faut que ces 100-là soient, ces 5-là soient en 100. Maintenant, lorsqu'ils atteignent 100, ils en poursuivent combien? 10 000. Voilà. 100 personnes qui ont la même formation militaire et éventuellement même moins. Et 10 000 autres personnes. Et ces 100, on les met en déroute et les neutraliser. Ça, vous comprenez qu'il y a, une résonance invisible. Il y a une intervention céleste. Il y a quelque chose qui ne peut pas s'expliquer mathématiquement. D'accord? Donc, le monde invisible intervient. C'est ça l'action de Dieu dans nos vies. On ne peut pas rechercher cette action quand on ne comprend pas d'abord ces principes. Premièrement, on ne comprend pas. Deuxièmement, on ne les met même pas en pratique. Quand on les comprend, il faut les mettre en pratique pour voir les résultats. D'accord? Donc, c'est très, très, très important. Et il dit plus loin, je me tournerai vers vous et je vous rendrai fécond. Je vais créer la multiplication dans vos rangs. Vous serez féconds, je vous multiplierai. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons comment est-ce que Dieu a fait cela dans la vie de ses serviteurs, d'Abraham, Isaac, Jacob, ainsi de suite, de David et tout ça. C'est un Dieu qui marche selon ses principes. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous avons vu que, eh bien, le quatrième, nous sommes au quatrième point. Donc, il active la multiplication de son peuple pour respecter son alliance avec son peuple. C'est un Dieu d'alliance. D'accord? Donc, parlant du rassemblement, nous allons revenir rapidement sur ce verset 1 Chronique 16, verset 35. Il dit ceci, sauve-nous, dit, et je reviens, voilà, sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations. Voyez, donc, David, pendant qu'il enseigne à Asaph de déclencher une nouvelle adoration, n'est-ce pas, va mettre en œuvre cette grande révolution. C'est une révolution. Amen. Une grande, grande révolution qui va créer une nouvelle atmosphère, n'est-ce pas, dans la tente d'assignation, là où le Seigneur, n'est-ce pas, se trouvait, que la gloire de Dieu se manifeste et que la puissance de Dieu soit activée parmi le peuple de Dieu. Et c'est justement dans cette position que Asaph, qui est le chef de la louange, qui a reçu tout ce que Dieu disait au travers justement de David, puisqu'il a été loin, a apporté aussi de grandes révélations qui vont véritablement nous permettre de nous positionner, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Alors, 1 Chronique 16, 7, nous rappelons ici comment est-ce que Asaph et ses frères ont été installés. La Bible dit ceci, 1 Chronique 16, 7, ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Asaph, c'est qui? C'est un lévite qui a été choisi par David pour ses qualités de leader et sa sensibilité à la louange et à l'adoration du Seigneur. Alors, le verset 4 dit ceci, 1 Chronique 16 toujours. Il remit à des lévites la charge de faire le service dans l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 5. C'était Asaph, le chef, Zacharie, le second après lui, Jehiel, Shemiramoth, Jehiel, Matithia, Eliab, Benaja, Obed-Edom et Jehiel.
ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes, et Asaph faisait retentir des cymbales. Donc voilà comment est-ce que la Bible nous présente l'installation de ces Lévites qui se sont mis à louer à grand bruit d'instruments de musique le Seigneur dans la tente. Alors maintenant, nous allons voir que Asaph n'a pas été choisi par hasard. C'est un leader. Il est très sensible à la louange et à l'adoration. Justement, quand nous lisons les psaumes, nous voyons que Asaph a écrit plusieurs psaumes, parmi lesquels le psaume 50, un psaume particulier. Et nous allons voir que dans ces psaumes, Asaph a reçu beaucoup de révélations et qui sont, comment dirais-je, connectées à ce rassemble-nous dont nous sommes en train de parler. D'ailleurs, le mercredi passé, nous avons parcouru un tout petit peu le psaume 50 écrit par Asaph. Alors, nous allons maintenant dans le psaume 50, nous allons voir les 6 premiers versets. À la maison, n'oubliez pas d'aller revoir ce passage, s'il vous plaît. Voyez tous les versets, lisez le psaume 50 du début jusqu'à la fin et vous serez richement instruits. Voilà ce que dit le psaume 50. Ça précise, c'est un psaume d'Asaph. Et il dit ceci, Dieu l'Éternel parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Vous pouvez souligner ce verset dans votre Bible. Vous le notez sur votre carnet, le verset 5. Alors, le verset 5 dit ceci, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Nous parlons ici d'un juge, et c'est le Dieu, le seul juge qui soit. C'est lui qui décide qui a raison et qui a tort. Le Dieu de victoire dont nous sommes en train de parler. Alors, dans ce psaume, Asaph commence à révéler la puissance, la gloire de notre Dieu. D'accord? Il écrit ici, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu ne reste pas en silence. C'est un Dieu qui parle. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Vous voyez que accéder à Dieu n'est pas chose facile. Pour accéder à Dieu, ce n'est pas chose facile, n'est-ce pas? Autour de lui, il y a une violente tempête. Devant lui, un feu dévorant, dit le Seigneur. Devant le Seigneur, il y a un feu dévorant. Ce n'est pas n'importe qui a accès à Dieu. Vous voyez, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, c'est une grâce pour nous d'avoir Jésus dans notre vie, parce que ça nous donne accès à Dieu. Et la Bible déclare ici que devant lui, il y a un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Ce n'est pas de la plaisanterie. Entrer dans la présence de Dieu, accéder à Dieu n'est pas donné à n'importe qui. Alors, qu'on ne vous trompe, qu'on ne vous dise pas que voilà, c'est facile, l'onction, ceci, cela. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai tout cela. Et nous voyons, le Seigneur nous donne des instructions. Voilà. Donc, nous venons de parler de sauve-nous, rassemble-nous. Asaph ici vient insister. Et le Seigneur lui dit, rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par sacrifice. Dieu nous demande d'un côté de lui demander à lui de nous rassembler. Nous allons voir qu'effectivement, c'est Dieu qui finira par rassembler. Amen. Donc Dieu ici demande le rassemblement de son peuple qui a fait alliance avec lui par le sacrifice. Dieu ne veut pas n'importe quel peuple. Un peuple qui est en alliance avec lui. Le peuple a fait alliance avec lui par le sacrifice. Et ce sacrifice, c'est celui de la croix du Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus a versé son sang sur la croix pour son peuple. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, peuple de Dieu, dont le Seigneur demande maintenant le rassemblement.
rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Amen. Nous voyons quelle synergie dans tout cela. C'est vraiment merveilleux. C'est Dieu qui nous rassemble. Dieu va nous rassembler au travers de son propre Fils Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, le Seigneur Jésus, évidemment, va venir. N'est-ce pas, quand Asaph a prophétisé, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. D'accord? Maintenant, Matthieu 16, 18 dit quoi? Je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà. Ça, c'est la naissance du peuple de Dieu. Rassemblement par Jésus-Christ de son église. Je bâtirai mon église. Je rassemblerai mes brebis. Amen. Le Seigneur Jésus est en train de rassembler. N'est-ce pas? David a déclaré, dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous. Amen. Asaph lui dira, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et alors le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, vient accomplir cela en bâtissant son église. Il déclare que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça fait référence à quoi? Ça fait référence à la victoire qui appartient à l'Éternel. Amen, amen. Je te donnerai les clés de la victoire. Ce que tu lieras sera lié. Et ce que tu délieras sera délié. C'est ça la puissance. Tu as la clé des coffres. Vas-y. Tu as la clé, tu as le nip de tous les coffres. Vas-y et prends ce que tu veux. Voilà la puissance que le Seigneur est en train de déclarer, n'est-ce pas, quand il parle du rassemblement de son peuple. Alors, maintenant, quand nous parlons de l'Église, l'Ecclésia, c'est quoi? N'est-ce pas? C'est un rassemblement délibératif parce que le Seigneur donne une autorité. Quand nous nous rassemblons, il faut comprendre que c'est comme un parlement qui est rassemblé et qui a le pouvoir de décréter des choses. Vous savez que c'est le Parlement qui vote les lois, n'est-ce pas? Si le Parlement siège et vote telle loi, eh bien cette loi devient applicable. C'est ça l'ecclésia. N'est-ce pas? Dans l'interprétation du mot grec ecclésia, c'est exactement ça. Voilà pourquoi nous voyons ici les clés. Il faut comprendre que Jésus donne l'autorité à l'Église. Il donne le pouvoir. Il donne la victoire à l'Église. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mais pour manifester cela, il faut marcher selon les principes même de l'établissement de l'Église. Amen. Si nous ne marchons pas selon les principes apostoliques de l'Église, nous ne pourrons jamais voir cette victoire. Et c'est ça la désillusion de beaucoup de personnes qui sont tombées dans la religion et qui manifestement courent derrière des victoires tous les jours, alors que le Seigneur Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité, n'est-ce pas, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc, c'est ça le rassemblement final du peuple des fidèles de Dieu, tel que révélé dans le psaume 50, verset 5. C'est ce rassemblement que Jésus viendra chercher. Amen. Jean 10, 26 dit ceci. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Ah, il parlait justement aux pharisiens, aux sédiciens, à tous ceux qui étaient là. Il leur disait ceci. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis.
pas de mon peuple que je suis en train de rassembler, n'est-ce pas? Le verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Amen. J'aime donner cet exemple qui est très, très éloquent dans la nature. Les médecins ont mis 120 bébés derrière un rideau et leur maman derrière le rideau. D'accord? Et ils ont prouvé clairement que lorsque la maman du bébé, le bébé en question venait derrière le bébé commençait à gigoter, commençait à bouger. Pourquoi? Parce qu'il sentait l'odeur de sa mère. Vous savez, il n'a pas besoin de voir sa mère, juste l'odeur. Donc, il y a un lien quasiment invisible. On ne voit pas les odeurs, n'est-ce pas? Donc, il y a une relation qui lie le bébé à sa maman. Est-ce que, pourquoi un bébé ne discerne pas l'odeur de l'autre maman? Parce qu'il n'y a rien entre eux. Il n'y a rien entre eux. Non, ce n'est pas sa mère. Il n'y a pas de lien possible, bien aimé. Amen, amen. Il faut bien comprendre cela. Alors, Jésus dit ici, mes brebis entendent ma voix. J'entends la voix du Seigneur. Il souligne. Il dit à ces pharisiens-là, vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Comment les gens qui ne sont pas les brebis du Seigneur peuvent-ils entendre la voix du Seigneur? C'est impossible. C'est quasi naturel. Parce qu'ils ne sont pas du Seigneur et Jésus le leur révèle. Il dit, vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Non. Vous voyez, les brebis du Seigneur ont cette particularité. Quand ils entendent la voix de Dieu, quand ils lisent la parole de Dieu, quand ils méditent, c'est comme si c'est quelque chose qui leur est familier. Ils ne savent pas définir pourquoi. Et David dira que ta parole est comme du miel à mon palais. Donc, quand il est la parole de Dieu pour lui, il aime la parole de Dieu. Il ne sait pas l'expliquer. Et c'est ça, effectivement, que tu dois ressentir si vraiment tu es du Seigneur. Amen. Il faut comprendre cela. C'est pour ça que j'ai dit, et je le répète, que la réforme n'est pas pour tout le monde nécessairement. C'est ceux-là qui veulent se rapprocher du Seigneur. Si la personne ne sent pas cette nécessité, ça ne marchera jamais. Alléluia. Donc, nous voyons ici qu'il y a un processus spirituel qui est instantané, qui n'est pas forcé. D'accord? Si tu entends la voix de Dieu, on n'a pas besoin. Il y a des gens qui vont dire, oh non, le pasteur ne m'appelle pas, les diacres, les anciens, les ceci, les mamans ne m'appellent pas. Alors moi, je suis frustré. C'est comme si, non, c'est comme si on m'a abandonné. Pose-toi la question si vraiment tu entends la voix de Dieu. Toi, tu veux entendre la voix d'un frère, tu veux entendre la voix d'un pasteur. Mais Jésus dit qu'il faut entendre sa voix. Okay? Si tu entends la voix du frère, tu n'as pas entendu la voix du Seigneur Jésus. Mais si tu es habitué à la voix du Seigneur Jésus, cette voix te dira, appelle le pasteur. C'est un homme comme toi. Appelle la maman diaconesse. Appelle la sœur. Elle a aussi des soucis. Amen. C'est ça la dimension de pouvoir comprendre, de saisir les choses du domaine élevé. Mais lorsque les gens sont charnels, ils ne comprennent rien. Et on ne peut pas leur en vouloir. Et c'est ce que Jésus déclare ici. Il dit, vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous ne pouvez pas me croire. Impossible, vous ne pouvez pas. Et c'est correct. C'est correct, c'est correct. Et il dit, mes brebis entendent ma voix. Donc, il est sécure dans ce que Jésus déclare. Amen. Si vous n'êtes pas mes brebis, vous n'entendez pas, c'est correct. Je ne vous en veux pas. Mais mes brebis, à moi, entendent ma voix. N'est-ce pas? Il dit, je les connais et elles me suivent dans la nature.
Effectivement, tous les bergers vous diront que leurs brebis les suivent, n'est-ce pas? Donc, c'est un phénomène naturel et dans le spirituel qui se vérifie également, donc, tel que nous sommes en train de le lire. Et il dit ici, je leur donne la vie éternelle. Voilà la promesse. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et il continue en disant, et personne ne les ravira de ma main. Même le diable ne peut pas te ravir de la main du Seigneur. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Nous avons dit dimanche passé, je me rappelle avoir dit ici que, ou dimanche passé, il faudrait que nous puissions enseigner à nos enfants la parole de Dieu quand ils sont encore jeunes, pour qu'ils s'en souviennent après. Ce n'est pas quand il aura 35 ans, 35 ans que tu vas commencer à lui enseigner la parole. C'est trop tard, n'est-ce pas? J'ai donné l'exemple d'un bien-aimé. Je ne sais pas pour quelle raison, bref, il était avec nous en 1997, quelque chose s'est passé, il est parti. Là, présentement, les enfants qui ont atteint pratiquement 28, 30, 32 sont en difficulté, sérieuse difficulté avec prison, avec toutes sortes de situations compliquées. Donc, il faudrait que nous soyons sur le qui-vive, vigilants, et enseigner aux enfants la parole de Dieu. Vous voyez, il y a des religions qui endoctrinent les enfants dès qu'ils sont tout bébés. Et ces gens, vous allez voir, sont prêts à faire n'importe quoi, à s'exploser. Mais nous, on n'est pas dans ce calibre. Amen. Nous, on est dans le calibre d'enseigner la bonté de Dieu, les bienfaits de Dieu à nos enfants, la parole de Dieu, les voix de Dieu, pour que nos enfants s'habituent à entendre la voix de Dieu. Quand bien même, vous allez voir éventuellement, ils sont adolescents, ils sont encore sous l'emprise des hormones, sous l'emprise de la société et tout, ils peuvent ne pas vous écouter. Mais ne désespérez pas. Continuez à prier pour vous. Vous serez surpris. Ils vont revenir. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une semence incorruptible. La semence est là. Et le moment venu, ils vont dire non. Ce qui est en moi, commencer à parler. Et je reviendrai au Seigneur. Amen. Donc, c'est très, très important que nous fassions attention. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ceci dit, nous voyons que le Seigneur Jésus est en train de rassembler ses brebis. Le temps que nous vivons présentement, nous voyons que le jugement de Dieu est en train de frapper de plein fouet la terre entière. Et quand David dira, Dieu de notre salut, sauve-nous, c'est le temps de déclarer cela dans nos prières. Amen. Tu déclares à Dieu, Dieu, sauve-moi, Dieu, sauve-nous, nous sommes ton peuple. Rassemble-nous. Amen. Afin que tes projets s'accomplissent dans nos vies. Et Dieu sauve son peuple rassemblé pour manifester sa justice. Rassemblez-moi, mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Amen. Donc, nous ne fonctionnons pas individuellement dans une vision terrestre et limitée dans le temps. Mais nous comprenons l'importance du rassemblement du peuple de Dieu et la victoire éternelle qui est associée. N'est-ce pas que nous avons entendu qu'il faut, notre comportement n'est pas un comportement limité à cette période-ci. C'est un comportement qui nous permet déjà d'entrevoir l'éternité. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de bâtir un sanctuaire à Dieu. Ce n'est pas facile. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit que c'était facile, mais il a dit que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Donc, il faut toujours recourir au Seigneur. Il faut dire, Seigneur, sauve-nous. Amen. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, rassemble-nous. Donc, c'est à lui toute la force et la puissance d'agir pour nous conduire dans sa volonté. Amen. Donc, c'est important pour nous que nous soyons un peuple d'alliance. N'est-ce pas? Un peuple qui a fait alliance avec Dieu par le sacrifice de la croix, sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est ce que Jésus a fait. Nous également, nous avons une part de sacrifice à faire. Amen. Qui n'a rien à voir, évidemment, avec ce que le Seigneur a fait. Nous devons marcher dans la voie de Dieu. Ça, c'est un sacrifice. On en a parlé le mercredi, on a cité quelques éléments de sacrifice que le peuple de Dieu est appelé à faire lorsque quelqu'un vient dans la maison du Seigneur. Eh bien, c'est un sacrifice. Quelqu'un médite
tellement de choses. Quelqu'un est fidèle dans ses dîmes et dans ses offrandes. Il y a tellement de choses lorsque nous servons le Seigneur, lorsque nous célébrons le Seigneur. Il y a tellement de choses que nous faisons parce que nous lui appartenons. D'accord? Quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu, et il ne fera pas ça. Simplement parce qu'il ne peut pas entendre la voix du Seigneur et c'est tout à fait naturel. Parfait. Alors, ceci dit, en tant que réformé, la fausseté, la complaisance, l'impureté sous toutes ses formes, l'impiété et la négligence sont nettoyés de nos vies. Vous voyez, ça, ce n'est pas facile. C'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Alors, le peuple d'alliance est le peuple qui marche selon les voies de Dieu, selon la voie, la parole de Dieu. D'accord? Et lorsque Dieu dit rassemble-nous, il entend un peuple qui est prêt à le suivre. Dieu veut entendre rassemble-nous. Ah bon? Vous voulez vraiment que je vous rassemble? Oui. Rassemble-nous. Amen. Il entend un peuple qui est prêt à le suivre, à marcher avec lui, comme les patriarches, comme Abraham, partant de ton pays, vas-y vers un pays que je te montrerai. Vers où? Je ne te le dis pas maintenant, pas seulement. Et je vais te conduire. Voilà. Voilà comment il deviendra. Tu vas faire une alliance avec lui. Amen. Et Dieu va le conduire, Dieu va le bénir. N'est-ce pas? Donc, nous voyons parfaitement bien pourquoi Dieu demande que nous puissions lui demander, Seigneur, sauve-nous. C'est toi qui peux nous sauver. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sauver. Tu es le Dieu de notre salut. Rassemble-nous. C'est comme s'il y avait une force qui nous empêchait de nous rassembler. Évidemment, l'ennemi ne va jamais aimer que nous soyons unis. Vous êtes d'accord avec moi? Claire. Donc Dieu, il faut que Dieu intervienne pour que nous soyons unis. Amen. Gloire à Dieu. Alors, l'Église, voilà. L'Église est le peuple saint, le peuple d'alliance, le peuple rassemblé en Christ. C'est ce que nous sommes. Alors, 1 Chronique 16, verset 15 dit ceci. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. C'est le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, jusqu'au verset 28 qui dit ceci. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et venez en sa présence, prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements, des habits de sainteté, un cœur pur, un esprit bien disposé. Amen. Donc voilà un peu comment est-ce que nous devons nous considérer. Qui suis-je au fait? Comment est-ce que je me définis? Comment est-ce que tu te définis? Beaucoup de gens n'ont même pas une définition de leur propre personne au niveau spirituel. Pour lui, il se voit comme un nécessiteux. Voilà, j'ai besoin d'avoir un emploi. Il y a l'église parce que c'est une nécessité d'emploi. Non, ce n'est pas ici, pas, comment on appelle ça, le bureau d'emploi de, je sais pas, Québec, je sais pas où, fédéral, là. Il y a des bureaux d'emploi au fédéral, d'accord? Et là-bas, c'est des gens qui n'ont pas d'emploi, n'est-ce pas? Quelqu'un qui rentre dans le bureau d'emploi, je ne sais pas comment ça s'appelle, le fédéral, là, il n'a pas d'emploi, là, on va lui donner un emploi. Amen. Voilà. Mais imaginez, les gens se sont trompés de focus. Ils se sont trompés de dimension. Ils viennent dans la maison de Dieu avec une dimension terrestre des choses. Oui, Dieu pourvoit tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Mais il déclare, si vous êtes ressuscité avec Christ, n'est-ce pas? Cherchez les choses en haut, où Christ est assis à la droite. D'accord? Alors, je ne peux pas me définir comme un chercheur d'emploi dans la maison du Seigneur. Ça n'a aucun sens. Ou un chercheur d'argent, ou un chercheur de ceci, de cela. Donc, des choses matérielles, nous rabaissons Dieu à un niveau incroyable, à un niveau de bassesse inadmissible. Comment je peux venir dans la maison de Dieu
pour que Dieu me donne un emploi. Est-ce que ça a du sens, mes frères et sœurs? Il y a quelqu'un qui est directeur d'Hydro-Québec et qui gagne éventuellement son salaire. Vous pouvez aller consulter ça. Ça coûte, il est à peu près de 600 000 dollars par an, sans compter les bonus. Les bonus s'évaluent peut-être à 1 500 000. Il ne connaît pas Dieu. Imaginez maintenant quelqu'un qui vient dans la maison de Dieu. Il se définit comme un chercheur. Il ne le dit pas. Il dit pas, oh, parce que je suis venu comme un chercheur d'emploi. Non, c'est dans son cœur. C'est un chercheur d'emploi. Il voudrait bien que ce monsieur qui gagne 3 millions par an l'embauche lui, mais lui n'est pas venu dans la maison de Dieu pour obtenir ce poste-là. Il est allé faire une formation technique, universitaire, l'ingénierie, il a fait des études appropriées. Amen. La plupart des gens qui ont des emplois ne viennent pas dans la maison de Dieu pour obtenir un emploi. Donc, nous sommes dans une confusion euh, interdimensionnelle. Il faut briser cela bien. C'est une grande confusion. Amen. Tu viens dans la maison de Dieu pour entendre la voix de Dieu. Ça, c'est différent. D'accord? Et c'est ça qui a fait que beaucoup de gens viennent chercher les richesses. Mais Dieu dit quoi? Il dit que ceux-là qui cherchent les richesses, Jacques va dire qu'ils vont tomber dans la ruine soudaine parce qu'ils vont, vont s'embarquer dans des recherches incroyablement charnelles et diaboliques. Et l'ennemi va les embarquer dans un échec très, très dur. D'accord? Donc, il faut rectifier cette erreur dimensionnelle-là. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour des choses matérielles. Non, c'est faux. Ce n'est pas biblique. Quand nous voyons, quand Dieu va parler à il dit, quitte, je te montrerai et je te bénirai. Donc, quand tu sors selon les voies de Dieu et lui-même prend soin de toi. Amen. Lui-même prendra soin de toi. Personne d'autre. Parce que toi, tu as marché selon les voies de Dieu. D'accord? Et c'est ça la plus grande sécurité. Dieu veut qu'on lui confie notre vie. Et alors, lui, il s'occupe de nous. Amen. Alors, maintenant, revenons sur notre rassemblement dont nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de dire que nous sommes le peuple d'alliance. Nous sommes le peuple d'alliance. Donc, nous devons comprendre pourquoi Dieu nous demande d'être unis. Je viens dans la maison du Seigneur dans un but spécifique, un but précis, d'entendre la voix de Dieu et de marcher selon ses voies. N'est-ce pas? Je viens pour communier. Lorsque tu entends la voix du Père, il dit que sa parole est comme du miel à mon palais. Donc quand il entend la voix de Dieu, il est satisfait. Vous savez, vous allez rencontrer vos parents, n'est-ce pas? Si vos parents sont dans la ville où vous êtes, après 3 semaines, vous dites non, j'irai voir mon papa, j'irai voir ma maman, n'est-ce pas? Même ceux qui sont en Afrique, ou loin, ou en Haïti, ou en Europe, ou en République dominicaine. Tes parents sont là-bas, de temps en temps, tu as le goût d'aller les visiter, pour les rencontrer, pour leur parler, pour entendre leur voix, n'est-ce pas? C'est ça. Quand on est en alliance avec Dieu, eh bien, les voix de Dieu deviennent nos voix à nous. Alléluia. Ça, c'est important. Nous sommes en train de parler du peuple rassemblé de Dieu. Alléluia. Donc, on ne peut pas se rassembler avec des focus qui sont faux. Des focus où Dieu ne se reconnaît même pas. Dieu voit quelqu'un et dit que lui, là, c'est un chercheur de papier d'immigration. Il n'est pas venu me voir, lui. Hein? Lui, là, c'est un chercheur d'emploi. Lui, là, c'est ceci, cela.
Ça ne signifie pas que je ne peux pas intercéder. Je viens à Dieu pour la communion avec Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu qui connaît mes besoins. David déclare, fais de l'Éternel tes délices. Et quoi? Il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Donc, nous devons nous repositionner correctement dans ce rassemblement des enfants de Dieu. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, nous devons nous prosterner devant l'Éternel avec de saints ornements. Nous devons nous habiller d'habits de sainteté, avec un cœur pur, un esprit bien disposé. Romains 12, 4. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres, les uns des autres. Alléluia. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 3,16 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, le peuple rassemblé de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Donc nous sommes le peuple saint. Amen. Nous sommes saints. Dieu te déclare saint, accepte-le. Alléluia. Ce n'est pas par toi-même que tu vas manifester la sainteté, mais c'est par Jésus-Christ. Il dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous revenons à 1 Chronique 16, 35 qui dit ceci. Dites, sauve-nous. Est-ce que nous pouvons le confesser? Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Mettons-nous debout promptement. Et nous allons confesser. Éternel, sauve-nous. Dieu, sauve-nous. Dieu de notre salut, rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton nom, ton saint nom, et que nous mettions notre gloire à te louer. Sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom, et que nous mettions notre gloire à te louer. Sauve-nous, Dieu de notre salut. Sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Amen. Asseyons-nous quelques instants. Je vais clôturer par un passage merveilleux dans Genèse 11, à partir du verset 1. Voici ce que la Bible dit. Nous connaissons très, très bien la tour de Babel, le rassemblement de Babel. D'accord? Nous, on parle du rassemblement du peuple de Dieu. Il y a son peuple, rassemble-nous. Et ici, nous allons voir comment est-ce que les hommes se sont rassemblés pour faire quelque chose à Babel. La Bible déclare ceci. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, suivant attentivement. Allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Soulignons bien ça. Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Vous nous suivez? Vous suivez attentivement. Hein? Amen. Et le verset 7 dit ceci. Allons, descendons et confondons là leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la face de la terre, de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appelle du nom de Babel. D'accord? Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa
qu'est-ce que nous devons comprendre? Attention. Nous voyons ici un peuple païen qui se rassemble, unis par le langage, unis par la vision et unis par les actions. D'accord? Ils se sont dit, nous allons construire, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Et la Bible déclare ceci au verset 6. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Je dis ça d'un peuple païen qui ne le connaît pas. Vous comprenez qu'il y a des principes qui transcendent toutes choses. D'accord? À partir du moment où vous vous mettez ensemble avec un objectif précis, Dieu vous permettra d'atteindre cet objectif. Et c'est ainsi que vous avez des païens qui ont facilité à se mettre ensemble, n'est-ce pas? Et qui ont construit des tours de Babel. Je donne l'exemple de 4 personnes et qui ont plus de 4000 appartements à Montréal. Combien? 4000, je vous dis 4000 appartements. Ils se sont mis ensemble. Les gens ne connaissent pas. Allez me chercher 4 chrétiens qui peuvent le faire. Aussi, vous voyez que ce principe-là, quand Dieu dit à David, dit, rassemble-nous, sauve-nous, rassemble-nous, ça prend quelque chose. Ça prend Dieu pour nous mettre ensemble. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons l'importance de marcher en communauté? Mais ça prend un changement de shift. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société qualifiée individualiste qui enseigne l'individualisme à outrance. Mais vous ne verrez pas cet individualisme dans les sectes diaboliques. Non. Parce qu'ils savent les principes spirituels qui gouvernent le monde spirituel. Il n'y a que les chrétiens immatures qui fonctionnent dans leur petit coin, croyant pouvoir réussir dans leur vie. Amen. Donc, ceci dit, lorsque Dieu nous demande de nous, de crier à lui, rassemble-nous, nous comprenons pourquoi le Seigneur veut que nous puissions crier à lui et pourquoi il veut que son peuple soit rassemblé. Le rassemblement du peuple n'est pas juste dans la maison de Dieu. Ça commence dans ta propre maison. Amen. Ça commence dans ta propre maison. Il y a trop de divisions dans la maison. Trop de divisions dans les familles. Et ça, c'est la confusion. Donc, il faut travailler cette unité. Il faut prier dans ta propre maison. Rassemble-nous. L'enfant ne veut pas écouter son père. La fille ne veut pas écouter sa mère. La mère ne veut pas écouter le père. Il y a une confusion terrible. Pourquoi? Parce que justement, c'est pour empêcher justement surtout les familles chrétiennes. Il faut se battre pour l'unité. Il faut se battre pour que vous soyez rassemblés dans vos familles et dans la maison du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Mettons-nous debout, nous allons prier le Seigneur pour ce rassemblement et pour cette unité dans nos vies au nom de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors nous allons lever nos voix et dire, Seigneur, fais-moi grâce. Unis ma famille,